Madame la directrice, Monsieur le maire et vice-président de l'AGLO, Messieurs les responsables de l'UGCAM, Mesdames et Messieurs qui s'occupaient de toutes ces personnes dans ce centre, vous les parents, vous les personnes handicapées, mes chers amis, il y a 70 ans, jour pour jour, certains d'entre nous étaient déjà depuis 8 jours dans ce bâtiment, notre château. Nous étions des châtelains pour la première fois de notre vie. Et nous avons vécu, croyez-moi, des jours heureux. Ici, c'était un peu la colonie de vacances, même si de temps en temps, c'était difficile avec la kiné ou avec l'école. Mais on était entre nous, on était protégés, on était dans un cercle qui nous convenait. La plupart d'entre mes copains qui sont là, ils pourront vous le dire. Ce que vous verrez comme exposition de photos de l'époque, pourront vous montrer ce que nous avons vécu pendant toutes ces années. Le centre d'Héroïte, quand j'y suis arrivé, moi, le premier, le lundi 15 septembre 1952, à 10h30 du matin environ, j'ai été accueilli par la toute première kiné de ce centre, Mademoiselle Crouy. La première chose qu'elle m'a dit, Jean-Michel, tu seras un homme debout. Et on fera tout pour que tu sois debout. Je me rappelle aussi, dans le hall, malheureusement ça n'y est plus, mais Madame Labarque nous a promis que cette phrase ou devise que Madame Anne Barrière, la première doctoresse qui a voulu ce centre avec l'accord de la caisse maladie de la Gironde, de Bordeaux, avait mis près de l'escalier une citation qu'elle avait empruntée à Marc Aurèle, un empereur romain du début du millénaire. Qu'il nous soit donné le courage de regagner ce qui peut être gagné, la force d'accepter ce que l'on ne peut changer, et surtout la sagesse de distinguer les deux. Croyez-moi, on ne comprenait pas tout, mais petit à petit, cette phrase nous est restée dans la tête. Alors mes copains et moi, on se souvient, par exemple, des cabanes que nous faisions près des cuisines, parce que ici, le préau et tous les bâtiments que vous voyez, ça n'existait pas. Il n'y avait que le château, la petite extension, là où il y a actuellement la kiné et la cuisine, et puis la villa, qui est dans le fond du parc, que l'on a appelé plus tard le Lazaret. Beaucoup d'entre nous se souviennent, au tout début, d'avoir fait des promenades jusqu'à la Nive, d'aller à la messe à la chapelle Sainte-Catherine en face, ou même de voir des parties de pelote basque là devant le fronton. Malheureusement, un beau jour, les difficultés ont un petit peu commencé. Nous ne pouvions plus sortir du centre. La cause était qu'il y avait beaucoup trop de maladies contagieuses, la variole, rubéole, toutes ces maladies dont les vaccins existaient plus ou moins. Et on nous mettait en quarantaine quand nous revenions, ou quand nous venions pour la première fois, dans cette fameuse villa que vous pourrez voir là-bas au fond du parc, qui s'est appelée le Lazaret. Là, nous n'avions peut-être pas tous des bons souvenirs. Ça dépend. Mais c'était difficile parce qu'on était en quarantaine. Ce que je veux dire maintenant, c'est que le handicap, ce n'est pas une fatalité. Je vous le dis et je vous le redis, il faut se battre tous les jours. Il faut se battre pour être intégré dans la société qui malheureusement ne l'est pas. Le 30 juin dernier,
c'est passé totalement inaperçu, mais nous avons fêté le 47e anniversaire de la première grande loi handicap qui a été bâtie par Simone Veil. Cette loi nous donnait à tous la possibilité d'être reconnus comme handicapés, d'avoir droit à la compensation, de pouvoir accéder à des logements, à des établissements recevant le public, d'aller à l'école, d'être intégré. Malheureusement, 30 ans après, les promesses qui étaient données n'étaient pas toutes réalisées. Et donc, le 11 février 2005, Jacques Chirac, qui avait été d'ailleurs le Premier ministre de Simone Veil en 1975, remet ça sur le tapis et refait une nouvelle loi pour l'accessibilité, pour la reconnaissance du handicap, pour les finances, pour le logement, etc. Et en se fixant comme objectif, tenez-vous bien, que la France soit accessible pour tout le monde, y compris pour nous, en 2015. 2014, patatras, nos bons dirigeants s'aperçoivent que ce ne sera pas encore le cas et inventent une nouvelle fois une petite pirouette qu'on appelle les agendas d'accessibilité, et on est reparti pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2024, soit dans 27 mois. Je peux vous dire, très sincèrement, parce que je connais bien le sujet, que en 2024, la France n'aura pas tenu son pari. À ce jour, seulement un établissement recevant du public, pour nous, handicapés, n'est accessible. 1 sur 2. Et c'est le résultat qui sera dans 27 mois. Ce qu'il faut savoir également, et c'est ça qui est important, mesdames et messieurs, c'est que Claire Hédon, qui est la défenseur des droits, a publié un rapport au mois de mai-juin, et dans lequel il est clairement écrit, tenez-vous bien, que les personnes handicapées sont la minorité la plus discriminée de nos jours en France, pays des droits de l'homme. Je répète, nous sommes la minorité la plus discriminée de nos jours dans le pays des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme dont l'article 1er est « Les hommes naissent et demeurent égaux, libres et égaux, en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Quand vous relisez ça, vous vous posez des questions parce que malheureusement, ça n'est pas encore le cas. C'est pour ça que nous devons, vous, vos parents, vos amis, vous battre pour que nos droits soient respectés. Enfin, je vais en terminer là. Il est important de savoir que ce château, bâtiment classé, bâtiment du XVIIIe siècle, a une histoire, et une histoire merveilleuse, que bon nombre d'entre vous avez partagé ou partagé à l'heure actuelle. Pendant 70 ans, ça a été une référence, et ça l'est encore, mais à l'époque c'était une référence pour soigner les personnes en situation de handicap, et plus particulièrement les polios. Et, comme vous l'a dit tout à l'heure Madame Labarre, il va y avoir des changements. Ce bâtiment n'est plus adapté du tout, et c'est vrai, aux soins et à recevoir vous tous, et donc une future destination serait que, pourquoi pas, ce soit un centre d'animation, un centre socioculturel, un centre de conférence, là où il pourrait y avoir des réunions, c'est-à-dire une vie importante dans Héroïse. Eh bien, je forme le vœu, au nom de tous mes anciens camarades, mais aussi au nom de vous tous, qu'il serait souhaitable
que ce centre ne soit pas rayé, ou tout au moins sa mémoire ne soit pas rayée d'un trait de plume ou d'un trait de crayon d'un architecte ou d'un promoteur, et qu'on y consacre, à mon sens, un espace pour préserver la mémoire de ce qui s'est passé pendant 70 ans et plus. Aussi, je vous prie instamment, Madame la directrice, Monsieur le maire, Monsieur le président vice-président de l'Agglo Pays Basque, tous les représentants de l'URGICAM, il est important que dans ce bâtiment, il y ait un espace de mémoire et qu'on reparle du handicap, non seulement pour nous, mais pour les générations futures, et surtout, de faire en sorte que, si nous voulons vivre dans une société inclusive, il ne faut pas que le handicap soit quelque chose de balayé sous le tapis et qu'on n'en parle plus. C'est la vie de tous les jours, et comme je le dis souvent, les handicapés d'aujourd'hui sont les valides d'hier, et les valides d'aujourd'hui que vous êtes seront les handicapés de demain. Bon anniversaire Aerox, longue vie à Aerox.